J'ai accroché les petites lampes. Mon père est avec Sam en train de couper les arbres. Puis je voulais vous montrer ma petite recette parce que c'est genre une de mes recettes préférées. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin, j'ai tout enlevé les coussins, ben les housses de coussins du salon pour les laver. J'ai tout passé l'aspirateur, ça fait du bien. Comment ça dans une maison propre? Je vais éteindre la lumière ici. Ouais, aujourd'hui c'est une journée de pluie. Je vais descendre, vous parler en bas je pense. Parce que je voulais aller travailler un petit peu sur mes affaires. Il est rendu quoi? 10h. 10h30. Désolée de cet angle bizarre. Donc ouais, c'est ça, ce matin j'ai commencé la journée en faisant un peu de ménage. Parce que, ben faut en faire hein, dans la vie des fois. Je n'ai pas vlogué parce que ça me tentait pas. C'est tellement long là, faire un clean with me là, je trouve. Hein. En tout cas, mes amies vlogueuses. Vous me comprenez sûrement là, tu sais, genre devoir tout le temps changer la caméra de place. Puis regarder pour faire des beaux angles. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment du trouble. Pour pas grand chose en bout de ligne parce que souvent genre je mets ça en accéléré puis je mets un total de 15 secondes de tout le ménage puis de tous les clips de genre 8 heures que j'ai pris. Fait que bref c'est ça, j'ai fait, ben j'ai pas fait un gros ménage, j'ai nettoyé, j'ai passé l'aspirateur dans le sous-sol, ramassé les jouets à Théo, enlevé les housses, j'ai parti me brasser de lavage. Pardon, j'ai passé l'aspi dans la véranda aussi parce qu'elle était dégueu. Puis c'est ça, là je me suis habillée en style cozy mou. Cozy Sunday. J'ai mis mes petits pantalons de même, du H&M avec ma petite chemise en lin. Fait que je suis bien confo. Confo mais quand même, tu sais, un peu cute là, j'ai pas... c'est ça. Puis là, je suis dans le sous-sol parce que ça, je voulais travailler un petit peu sur novembre. Fallait que je fasse du montage. Puis aussi, je veux aller dans la caverne d'Alibaba. Ici, c'est-à-dire la pièce la plus en bordel de la maison, où est-ce qu'on met toutes comme nos boîtes de machines, on a descendu le matelas là, en tout cas il faut comme vraiment qu'on refasse un gros ménage. On avait fait un ménage avant de se lancer en affaires, mais là c'est ça. Avec tout notre stock de compagnie, pour vrai c'est le bordel. Mais je vais aller voir parce que j'ai mes tables de chevet en haut, mes maudites tables de chevet, on va s'arrêter d'en parler un jour. J'avais comme... En tout cas, il y a comme des petites pattes que tu peux rajouter avec une tablette. Je les avais enlevées parce qu'avant, notre lit, c'était comme un lit plateforme, puis il était quand même bas, fait que les tables de chevet étaient super hautes. Mais là, notre lit est haut, fait que je vais les remettre, puis ça va me donner une meilleure idée là, de qu'est-ce que je veux faire avec ça. Il y a aussi les petites lumières que je voulais sortir, nos petites lumières pour mettre de chaque côté du lit. Donc, je voudrais peut-être sortir ça en même temps, regarder pour les installer. Donc, c'est ça. Je vais vous updater un petit peu sur ma chambre. On a reçu aussi hier la housse de couette. Je pourrais vous montrer ça. Là, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas notre literie au complet dans le sens que il nous manque 2 oreillers king. Puis j'aimerais ça peut-être comme changer un peu le setup de coussin. Bref, mais ça prend forme tranquillement. On dort tellement bien depuis qu'on a notre lit king. C'est vraiment le fun. Donc c'est ça, je vais aller chercher mes petits morceaux de table de chevet. Puis je vous montrerai tantôt ce que ça donne. J'ai cherché littéralement partout. Puis j'ai pas trouvé les morceaux de table de chevet. Je vais vous montrer là. Bon, là il y a un petit bordel de fils, mais puis des taches de peinture. Mais dans le fond, c'est que les pattes, il y a comme un bout qui se visse en dessous. Puis il y a comme une petite tablette. Fait que ça ferait que les tables seraient plus hautes. Mais je me demande si on les a pas jetées. En se disant genre, ah, de toute façon, on va changer notre set de chambre, tu sais, parce qu'avec notre autre lit, notre base était comme base, puis on s'était dit, oh, peut-être qu'on s'est dit genre, on va les jeter, de toute façon, ça sert à rien de les garder, on va tout changer. Fait que si on les trouve pas, c'est sûr qu'il va falloir changer de table de chevet, parce que ceux-là sont comme plus basses que le matelas, c'est vraiment gossant. Mais bon, j'ai trouvé les petites lumières, fait que c'est comme avec un long fil. Puis un genre de truc comme ça qu'on met sur le mur. Puis on va comme enrouler le fil autour. Après ça, il va me rester à trouver un cache-fil. Parce que c'est pas super beau là, quand le fil il pendouille. Je l'avais pas fait à l'ancienne maison, mais ça m'a toujours gossé. Fait que c'est ça, il va falloir que je trouve un petit cache-fil. Puis
J'ai aussi reçu 2 beaux colis de la part de Andriane, qui a son entreprise de macramé, de jardinière en macramé. Donc j'ai tellement hâte de les ouvrir. J'attendais de vous parler de ma chambre pour vous les ouvrir. Alors, j'espère que ça n'allait pas tomber si je mets là. Vous êtes genre en équilibre sur le panier à linge. Alors, premièrement, elle m'a envoyé celui-là qui est comme rouge avec les petites billes. Je pense que je vais l'amener dans ma classe ou dans ma chambre. C'est vrai que ça rajouterait un petit peu de couleur. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est tout fait à la main. Ok, voilà. Et elle m'en a envoyé un deuxième qui est comme ça. C'est tellement beau. Donc, tu as comme 3 cordes. Puis tu mets la plante ici. Ouais, celui-là fit vraiment bien dans la chambre, mais les deux sont beaux. En tout cas, je vais penser à ça. Je pense pas que je mettrais 2 suspensions côte à côte. C'est peut-être un peu too much. En tout cas, mais celle-là, c'est sûr que je vais la mettre sûrement dans le coin ici. Donc voilà, c'est vraiment beau. Je suis full contente. Peu importe où je vais les mettre, je suis sûre que ça va être super joli. C'est tout fait à la main, c'est tellement beau pour vrai. Donc c'est l'heure du concours. Si jamais vous avez envie de gagner une belle suspension, un peu dans le même style que celle-là pour mettre des belles plantes, je vais mettre son lien de sa page Facebook dans la description. Donc je vous invite à aller la liker. Ensuite, il faut être abonné à ma chaîne, bien sûr. Laisser un thumbs up, puis c'est quoi l'autre affaire? Oui, commenter. Eh boy! Ouais, laissez un commentaire qui m'indique que vous souhaitez participer. Puis, j'ai piché la gagnante. C'est vraiment important de regarder vos notifications YouTube ou bien de regarder sur Instagram parce que c'est ça, malheureusement, sinon je dois repiger une autre personne si la gagnante ne se manifeste pas. Donc, c'est vraiment important, si vous commentez, de rester à l'affût parce que je fais le concours 3 jours plus tard. Donc, normalement, si vous avez gagné, vous devriez le savoir 3 jours plus tard dans vos petites notifications YouTube. Mais c'est ça, c'est tellement beau, je suis trop contente. Donc, je vais accrocher les petites lampes parce que là, ça va faire du bien parce que dans notre chambre, on a comme juste les 3 encastrés là. C'est le beau mur vert. J'ai assez hâte que ça soit fait bientôt. En décembre, début décembre. J'ai trop hâte. Puis je vous ai pas montré non plus la housse de couette qu'on a choisie. Là, il y a 10 000 affaires sur mon lit, là, mais on a pris une belle housse comme ça, blanche, en lin. Je l'ai pris chez H&M. C'est vraiment du vrai lin, 100% lin. Puis je vous ai pas montré mes petits ongles, regardez. Je me suis fait... ça veut pas focusser. Je me suis fait des petites citrouilles. Je vous ai pas montré quand je les faisais parce que j'ai l'impression que je montre juste mes ongles dans ce vlogtober. Mais ouais, j'avais le goût de quelque chose de thématique vlogtober, mais je l'ai juste fait sur ces 2 doigts-là, puis mon pouce. Je regrette un peu de l'avoir fait sur mon pouce, on dirait que ça me gosse. Puis les autres, j'ai juste mis comme un transparent. Mais je trouve que ça fait bien cute. Revenons à notre literie. C'est ça, on a pris la literie en lin blanche, comme ça. C'est tellement beau, je trouve, c'est doux. Puis ça venait avec les 2 têtes d'oreiller, mais là, c'est ça, c'est pas des oreillers king, là, encore. Là. En tout cas, il va falloir trouver des oreillers king pas trop chers, parce que c'est comme notre 2e oreiller, là. Puis notre coussin, je vais changer la housse, parce que là, ça joue vraiment... Ça a l'air jaune. Fait que c'est ça. C'est surtout que nos draps sont pas tout à fait le même blanc. Mais ça me dérange pas parce que quand on va avoir des oreillers king, ça va comme vraiment cacher. Mais le coussin devant, ça me dérange. J'aimerais ça peut-être mettre un petit coussin peut-être gris pâle comme la tête de lit. Je sais pas trop. Ou peut-être d'une couleur. Peut-être un genre de vert. Je sais pas trop. À suivre là, mais c'est ça, trop contente de notre housse de couette, je la trouve vraiment belle, puis pour le prix, parce que pour vrai, des housses de couette de Lee-King, ils vendent ça 300$. C'est fou, celle-là je pense qu'elle était 175, si je me trompe pas, fait que c'est pas donné, mais c'est déjà mieux, puis tu sais c'est en lin, là, fait que c'est de la qualité. Donc c'est ça, je vais installer mes petites trucs pour mes lumières, puis je vous montre le résultat après.
voilà, trop contente. Fait que là, il va rester à acheter un petit cache-fil pour venir comme cacher ça, puis en même temps le coller comme au mur. Ça va comme juste avoir l'air que ça sort de là, mettons. Ça va moins pendouiller. Ça va faire une plus belle finition. Puis on a notre petit bouton ici pour allumer notre petite lumière. Ok. Pour vrai, ça prend forme, je suis contente. Ouais, j'aime d'avoir ça là, pour vrai, depuis qu'on a fait les... Ben, depuis que j'ai fait les poignées. C'est comme ça fait vraiment toute une belle cohésion avec le noir. Puis, dans le fond, là, c'est ça, ce mur-là va tout être fait. Je vais fermer la porte. Je sais pas réveiller où. Je m'excuse si je parle vraiment pas fort, là. Mais c'est ça, tout ce mur-là va être refait. Fait que ça va être fermé. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre la télé juste directement en face du lit avec un cache-fil pour vraiment venir camoufler là, le fil puis qu'il n'y ait aucun fil qui dépasse, que ça fasse le plus clean possible. Donc on va faire ça. Comme ça va faire vraiment hôtel. On va pouvoir s'installer dans le lit, écouter la télé. Puis le miroir, je vais le mettre à côté où est-ce qu'il y a le meuble blanc. Puis le meuble blanc, il va s'en aller. De toute façon, il est tout pété. Avec le panier à linge à côté du miroir. Puis je pense que finalement ça va faire comme trop de suspension si je mets la plante dans ce coin-là. Fait que je viendrai plus la mettre comme ici, genre à côté du miroir, là, puis à côté de la fenêtre. Fait que je pense que ça finirait, tu sais, ce mur-là. Puis là je me demande si on mettrait pas quelque chose au-dessus du lit, mais en même temps j'ai peur que ça fasse trop chargé, vu que c'est quand même assez massif le lit. Je pense que je laisserais ça comme ça. Tu sais, je me demandais si je mettais pas un cadre ou deux, mais il va être haut. Donc je pense que ça va être comme ça. Puis avec les plantes, puis tout ça va venir finir. Puis il y a aussi les rideaux qu'on va poser, parce que on laissera pas ça comme ça. Là. Mais c'est les rideaux qui sont dans la chambre à Théo en ce moment, qui sont comme blackout. Mais là, je suis en train de me dire, à moins qu'on se mettrait les rideaux comme en voilage blanc que j'avais mis initialement dans la chambre à Théodore. Vu que dans la chambre à Théo, il fait ses siestes, puis j'aime mieux quand il fait plus noir. Puis ils sont pas laids dans sa chambre, là, ça fait quand même, vu qu'ils sont gris. Fait qu'en tout cas, ouais, peut-être que je ferais ça à la place. Vu que nous, on s'en fout, là, avec la toile, pour vrai, c'est bien suffisant. On fait pas de sieste dans le jour. Fait que, on n'a pas besoin que ce soit la grosse noirceur. Puis de toute façon, ça cache quand même la lumière, cette affaire-là, c'est pas trop pire. Fait que c'est ça. C'est juste poche pour mes table de chevet. Parce que c'est ça va pas du tout là. Au début je me disais je pourrais comme les peinturer. Si j'avais trouvé les pattes, puis en tout cas j'aurais comme mis un petit panier sur la tablette, je les aurais peinturées blanches. Puis, ça aurait pas été si pire, mais là c'est ça marche pas. Ils sont comme trop basses, trop petites. C'est pas beau. Fait que je vais magasiner des tables de chevet ou continuer ma quête, mais pour vrai, on dirait que j'ai comme un feeling qu'on les a jetées. Ce qui serait vraiment stupide parce que, tu sais, je les aurais vendues, mettons, les tables. Donc on dirait que ça m'étonnerait que je les ai achetées, mais je comprends pas parce que je les trouve pas pantoute. Fait qu'en tout cas, c'est un mystère. Bref, bien contente d'avoir installé mes petites lampes. Ça va vraiment bien faire. Si je les allume, je vais vous montrer. C'est sûr qu'il fait pas noir, mettons que je ferme ça. Ça fait une belle ambiance cosy, avec toutes les traîneries, là. En tout cas, c'est trop pas Pinterest. Mais bon, c'est la vraie vie, hein? Ça peut pas être tout le temps Pinterest. Donc, c'est ça. C'est ça pour la petite avancée du jour. Là, il pleut plus, fait que je pense qu'on va quand même couper les arbres comme prévu. J'attends des nouvelles de mon père, parce que c'est ça, ce matin, il mouillait fort, mais là, il pleut plus. Fait que ça va être parfait, on va pouvoir couper les arbres. J'ai tellement hâte. Ouais, vous allez nous dire qu'on est vraiment des fanatiques de la coupe à blanc. Ceux qui nous suivent depuis longtemps puis qui avaient suivi la saga avec nos voisins à l'ancienne maison qui voulaient pas couper leur arbre, qui était genre croche de même dans notre cour. En tout cas, ça avait fait toute une saga qui passait à travers la clôture d'ailleurs. En tout cas, c'était vraiment laid, là. Il avait comme découpé la clôture pour faire passer l'arbre qui poussait sur le camp de même vers notre maison. En tout cas, vraiment niaiseux, mais finalement on avait gagné notre point parce que là, à un moment donné, ça va, hein?
Mais c'est ça. On dirait que partout où est-ce qu'on déménage, on coupe tout, on arrache tout, mais qu'est-ce que c'est lettre. Ça va juste mieux commencer là l'été prochain, le printemps prochain, avec une cour dégagée, en avant la plate-bande qui va être toute vide. On va pouvoir juste replanter. Puis il y a en arrière aussi là, qui a comme 10 millions de plates-bandes. Mais ce sera un projet pour une autre fois. Je me dis, tu sais, l'année prochaine, Théo, il va jouer dans la cour, il va marcher, il va courir. Je vais pouvoir plus faire quelque chose, tu sais, j'aurai moins besoin de surveiller, mettons, s'il met du gazon dans sa bouche ou de la terre dans sa bouche, on dirait, je me dis, il va être un peu plus grand. C'est sûr, je vais le surveiller pareil, mais tu sais, je vais pouvoir, mettons, arracher des plantes en même temps de m'occuper de Théo, en même temps qu'il joue, mettons. Tandis que là, tu sais, si je le mets par terre, ben, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en va à quatre pattes manger du gazon puis de la terre. Fait qu'il faut plus le surveiller, mettons. Fait que c'était comme un peu plus difficile de faire ça cette année. De toute façon, on en a tellement à faire, là, pour vrai. Fait que c'est ça. Mais je suis bien contente que les choses avancent. Mon père est avec Sam en train de couper les arbres. Regardez ça! Oh my god! Je peux voir dehors. C'est fou! Je capote. Fait que là, quand je vais faire mon café, ben, je vais avoir une vue sur mon beau lilas, sur genre la cour. Vraiment contente. Puis ils ont coupé aussi l'arbre sur le côté, mais celui-là je ne vous montrerai pas parce que je veux pas montrer ma maison, la façade de ma maison. Mais c'est ça, moi je suis à l'intérieur avec Théo qui mange, puis j'étais en train de faire des bruschettas. Puis je voulais vous montrer ma petite recette parce que c'est genre une de mes recettes préf. Donc, j'ai coupé deux petites tomates comme ça, en très très petits morceaux, je vais vous montrer. Donc voilà pour ma tomate. J'ai aussi coupé une échalote française là, en petits morceaux. Donc, je vais tout mettre ça dans mon bol. Ensuite, je vais mettre du fromage râpé. Moi, j'ai juste pris du mozzarella bien ordinaire. Puis, je vais venir mettre une grosse cuillère de mayo. On mélange. Puis, je vais mettre ces petites épices-là. Si vous n'avez pas ce mélange-là, c'est tout simplement paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, origan, sel, poivre. C'est à peu près ça, là. Donc je mets ça au air fryer à peu près une quinzaine de minutes là, mais pour vrai je les regarde. J'ouvre tout le temps le tiroir pour voir si c'est cuit. À peu près à 380. Puis ça va comme venir cuire la tomate, le fromage. Pour vrai c'est tellement bon. Je vais vous montrer le résultat quand ça va être prêt. Le petit